Certains ont débuté le week-end de manière festive. 2 apéros géants ont été organisés hier soir via Facebook à Montpellier et à Nantes. En tout, près de 20 000 personnes ont répondu à l'appel. Malgré les craintes des autorités, il n'y a pas eu d'incident grave, juste quelques personnes hospitalisées en raison de l'excès d'alcool ou de petits bobos. Le phénomène, en tout cas, surprend par son ampleur. Yacine Benjanet. L'apéro géant, c'est ça. Des milliers de personnes qui traînent ensemble et qui ne se connaissent pas. Hier à Montpellier, ils étaient 10 000. Ils se sont donné rendez-vous sur Internet, via Facebook. Pourquoi faire? Ce n'est pas toujours clair. Pour être avec plein de gens. Je sais pas, oui, c'est complètement con comme raisonnement, mais c'est pour être avec des gens. Oui, je sais pas pourquoi. On fait rien de mal. À la limite qu'ils viennent pour interdire les bagarres, d'accord, mais pas pour interdire l'apéro, c'est convivial. La convivialité, le besoin d'être ensemble. La mode des apéros géants se répand partout en France. À Nantes hier, fanfare et ambiance bon enfant. Tout avait bien commencé, mais dans la nuit, l'apéro s'est transformé en beuverie géante. Il y a du monde, il y a une bonne ambiance, c'est le bonheur. Ça boit beaucoup? Bah écoute, c'est l'apéro, hein. On est au jus d'orange là. Jus d'orange. Sur les 9000 fêtards présents, 30 ont été placés en garde à vue et 57 ont fini leur nuit à l'hôpital. Une affluence exceptionnelle, mais les personnels avaient prévu le coup. Dans les équipes paramédicales, il y a certaines personnes qui sont venues sur leur congé, donc c'est vraiment un effort de solidarité énorme qu'il y en a aux urgences, ce qui n'est pas normal pour une fête qui n'est pas du tout officielle et légale. Pas vraiment légaux ces apéros. Les préfectures tentent souvent de les interdire à cause des risques de débordement. Mais les autorités ont du mal à y parvenir en l'absence d'organisateurs officiels. Invitée du 13h, Hélène Mandroux, la maire PS de Montpellier. Bonjour et merci d'être avec nous. Il y a eu 10 000 personnes hier soir au centre de votre ville pour cet apéro géant. Est-ce que vous êtes rassurée d'abord sur la manière dont les choses se sont passées? Les choses se sont effectivement très bien passées. Il y avait 12 000 personnes. Et in fine, tout s'est arrêté, j'allais dire, vers minuit à peu près, avec uniquement 8 personnes qui étaient en état d'ébriété. Et vous parliez de petits bobos tout à l'heure, uniquement un nez cassé. Vous y êtes allé, vous? Je crois que... Pardon? Vous y êtes allé à cet apéro géant? Non, je n'y suis pas allée. Je surveillais par contre de la mairie sur des écrans. Nous avons un écran où on peut surveiller ce qui se passe dans les rues à travers les caméras. Et donc, on surveillait quand même globalement ce qui avait lieu. Mais surtout, hier soir, il y avait beaucoup de parapluies. Donc, ils n'ont peut-être pas eu... La fête n'est peut-être pas allée jusqu'au bout de l'extrême, puisque la pluie est arrivée sur le coup de 20h, puis après sur le coup de 22h. Mais en tout cas, ça a été un moment, effectivement, de convivialité qui s'est bien passé. Alors, notre crainte venait du fait que, dans le même temps, nous avions une manifestation internationale de sport extrême. C'est ça, c'était le fait d'avoir les deux en même temps qui nous faisait craindre effectivement des dérapages. Le préfet a voulu interdire la manifestation. Est-ce que vous étiez sur la même ligne ou est-ce que vous pensez plutôt qu'il faut encadrer ce genre de réunion? Le préfet avait décidé effectivement d'interdire, non pas, c'était pas une interdiction de principe, mais c'était du fait de la concomitance des 2 événements dont je viens de vous parler, parce que le préfet pensait qu'il ne pourrait pas assumer la sécurité des 2 événements en même temps, puisqu'au-dessus de 1500 personnes, la sécurité dépend effectivement de l'État et de la police nationale. Mais vous, en tant que maire, ça vous coûte cher, j'imagine. Nous avons accompagné, parce qu'on savait très bien que, tout à l'heure, vous parliez qu'on manque d'organisateurs. Il se faisait appeler Alain, plus loin, Cognito. Donc, effectivement, on ne connaît pas l'organisateur de tels apéritifs. Mais est-ce que vous condamnez ce genre de manifestation? Parce que ça peut coûter cher à une municipalité. Sur la ville, je pense que le nettoyage nous a coûté à peu près 60 000 €. Bon, c'est un phénomène de société, Facebook existe. Simplement, je regrette qu'on ne connaisse pas en tout cas l'organisateur, auquel cas peut-être qu'on pourrait mieux gérer la tranquillité publique, parce qu'il ne faut pas oublier que cela se passe en ville et que les habitants d'une ville ont besoin de tranquillité et que tout se passe bien. Merci à vous, Hélène Mandroux, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct de Montpellier.